de toi que tu es? Je me suis jamais trop souciée de ce que pensent les gens, même si c'est important. Surtout quand on est sportif de haut niveau, parce qu'il y a une image, on représente quelque chose, des valeurs, en l'occurrence celle du sport. Mais je pense que c'est très forte et avec un mental et très physique. D'un point de vue sportif, je dirais ça, oui. Et d'un point de vue non sportif? Les gens ne me connaissent pas trop. Ils m'ont découvert dans Koh Lanta dans une situation extrême où là, il fallait vraiment mentalement, physiquement être très présente. Et en même temps, je suis restée moi-même, donc ils ont découvert aussi la personne. Moi, je suis quelqu'un de nature, d'authentique et de droit surtout. J'aime les choses claires. Je suis peut-être trop rationnelle. Triple championne du monde de boxe, cette combattante dans l'âme et marseillaise d'adoption a raccroché les gants, ou presque. Rencontre avec Myriam Lamar. Tu reviens souvent ici dans ce village? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, je reviens. Là, j'ai mon jubilé le 19 décembre. Donc je reviens 3 fois par semaine minimum. Et honnêtement, vaut mieux que je ne revienne pas plus parce que ça manque énormément. La compétition manque. C'est violent comme retour aux sources. Et là, tu t'entraînes comme avant, quoi. C'est la même régularité ou quand même Non. Maintenant, je fais du triathlon, donc je suis plus axée sur cette pratique, sur cet entraînement. Mais pour le 19, on a quand même ralenti un peu le tri et repris les gants, le chemin de la salle pour pas faire n'importe quoi. Même si on a de beaux restes, au moins la condition physique d'un boxeur est complètement différente d'un triathlète, d'un coureur, d'un gymnaste, d'un nageur. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le sport le plus difficile au monde. Ça a toujours été le sport et tu as toujours eu cet esprit en fait. J'ai toujours su ce que je voulais faire vraiment dès le plus jeune âge. C'est comme ça. Et c'est peut-être... Je trouve qu'un enfant qui a la chance de savoir ce qu'il veut faire, que ce soit culturellement parlant, sportivement parlant ou autre, intellectuellement parlant, qui sait ce qu'il veut faire, c'est déjà, on va dire, 90% de gagner de temps, d'énergie dans une vie. Et on fait ce qu'on aime. Louis, est-ce qu'on peut faire les frites après la corde? Les frites? C'est parti pour un entraînement d'1h30 et ça commence par 20 minutes de corde à sauter. C'est important cette gamme d'exercices que tu fais sans arrêt? C'est les fondamentaux de la boxe, ces gammes d'exercices. Ça doit être répété pour être ensuite automatisé et que ça devienne des réflexes dans un combat. Allez, stop, chef. Ah merde. Tu pensais avoir la carrière que tu as eue? Je pensais avoir mieux encore. En toute honnêteté, j'espérais mieux. Je suis très contente de la carrière que j'ai faite, mais je pensais avoir mieux. Qu'est-ce qui te manque? Un titre olympique, d'avoir été battue par les 3 meilleures boxeuses en anglaise actuelles dans ma catégorie et la catégorie au-dessus, dans des conditions qui pour moi n'étaient pas les plus favorables, mais on ne peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets parce que ça bouffe et ça mène nulle part. Donc voilà, je veux me satisfaire de ce que j'ai fait en tant qu'athlète. J'espère que ça va inspirer et susciter des vocations dans l'avenir. On va faire les 2e Jeux olympiques en 2016. On est des bébés encore, donc
le meilleur est à venir. Ce qui est particulier, c'est de revenir à la salle complètement décomplexé, sans stress, sans pression de la performance, avec juste l'intention du plaisir. C'est une dynamique complètement différente. Et paradoxalement, la compétition, c'est comme une drogue, quoi. Ça coule dans tes veines jusqu'à la fin de tes jours. Et aujourd'hui, la passation de pouvoir, si j'ai envie de dire, c'est hyper important pour toi. Transmettre les valeurs qu'on t'a données et ton expérience. Déjà, la passation de pouvoir, c'est de rester dans le mouvement, quoi. C'est de rester dans ma discipline, de vivre, d'évoluer différemment. Et c'est aussi après, donc parce que j'aime ce que je fais et je vis intérieurement la boxe. Mais c'est aussi avoir le plaisir de transmettre et de partager à un athlète, à un sportif, ou alors à des gens qui viennent en loisir apprendre la boxe pour être conquis de toutes ces valeurs, parce que la boxe est un sport à part et juste extraordinaire. Si on a envie de gagner en confiance, de gagner en courage, de mieux s'ancrer dans le sol, dans la vie, dans notre vie, c'est cette discipline-là qu'il faut faire pour aller de l'avant dans la vie de tous les jours, vraiment. On va remettre la main, oui, comme ça on est très. Oui, tu écoutes, hein? Ouais. Allez, ça démarre. Même à la retraite, vous êtes aussi exigeant. Ah ouais. Elle a été championne, il ne faut pas qu'elle oublie. Elle a une image à donner, hein? Lève pas la tête, Myriam. C'est bien ça. Vous en avez rencontré d'autres championnes comme elle ou Non. Justement, j'en souffre. Justement, quand j'ai des filles, je leur mène dans la vie dure et elles partent, elles font bon. Hein. Voilà. Et Myriam, il n'y en a pas beaucoup. Des Myriam Lamar, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de souffrir, de travailler. Allez, il faut y aller, l'ami. Ne le mène pas pour rien dans les cordes. Quand tu le mènes, il faut travailler. Voilà, maintenant, là. On y est pour beaucoup, mais c'est le champion qui fait l'entraîneur. C'est rarement le contraire. Si tu devais retenir un souvenir sur le ring, lequel ce serait? En fait, il y en a deux. Un sportif où mon entraîneur national pour les premiers championnats du monde a réussi à me transcender alors que je perdais le combat. A réussi à me transcender avec des paroles justes et très fortes pour que j'aille chercher la victoire. Donc j'ai été la première Française championne d'Europe amateur. Et ça, c'est un grand moment de mon histoire sportive parce que j'ai quasiment pas retrouvé ce type de sensation après dans le reste de ma carrière. Ce qui est regrettable parce que ça m'aurait permis de peut-être dépasser des situations très difficiles dans des combats futurs. Mais bon, c'est déjà très bien. Et le deuxième grand souvenir que j'ai, ma mère est venue me voir une seule fois en combat et c'était en boxe française. La seule fois où elle est venue me voir. Et en fait, j'étais dans le coin en la minute de récup et je sens une main qui m'agrippe la cheville. Et c'était ma mère qui me disait « Ma fille, tu l'as !» Et c'était juste, enfin voilà, c'est un moment intime extraordinaire partagé avec elle. Ça a été l'une des seules fois où elle m'a vue en compétition. Et c'est une image qui me revient très souvent en tête parce que c'est elle et parce que ça a été la seule fois où elle m'a vue en combat. Travaille des deux mains, travaille pas sur une main. Réfléchis à ce que tu veux faire et tu fais des combinaisons. Si tu le mènes dans les cordes, travaille. Et ne le mène pas pour rien dans les cordes, tu fais de travailler. N'oublie pas de travailler au corps, tu donnes des bons coups au corps. Allez. J'ai filmé, essaie de reculer plutôt, hein, de pas trop. Essaie de reculer plutôt, de pas avancer. Tu recules, d'accord. Ne fais pas des séries qui durent 2 heures carrément. D'accord. Bon, bravo, Myriam. Voilà. Donne des coups, donne des coups.
Et en projet sportif? Alors, projet sportif, c'est l'Ironman de Nice en 2016, donc le 5 juin 2016. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment ce désir-là, avec mon club les Sardines Titus, d'atteindre ces objectifs. Et puis, ma première boxeuse professionnelle, Myriam Delal, que j'espère pouvoir accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. J'ai un peu triché parce que j'avais les jambes fatiguées. Je l'ai emmené où je voulais. Mais ça lui fait du bien, il faut qu'il apprenne. Qu'il apprenne. Parce qu'il a du mal encore, corps à corps. Ah ouais, merci beaucoup. Et là, première mise de gants sérieuse avec ce jeune là, avec Jessie, c'est un honneur, quoi. C'est formidable. J'adore, parce qu'en plus pour eux c'est énorme, mettre les gants avec les championnes du monde. Et moi c'est énorme de pouvoir partager tout ça. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Voilà, de toute façon dans une salle de boxe en général, tu es entre citoyens du monde, donc ça veut tout dire. Exactement. Et nous on est fiers d'avoir travaillé avec Myriam Lamar. On est à Marseille, je vais dire, tu es marseillaise d'adoption. Qu'est-ce qui t'a attirée dans cette ville? Moi, je suis marseillaise de cœur et je suis venue par amour il y a 16 ans maintenant. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus marseillaise que parisienne d'origine. Hein. Je ne renie pas ma ville de naissance, mais c'est vraiment c'est une ville ouverte avec toutes ses contraintes et ses difficultés, hein, mais c'est une ville ouverte sur le monde. T'avais le temps de te balader comme ça quand tu faisais la compétition ou c'était toujours... Ah non, je suis toujours à 100 à l'heure. Ouais, encore plus maintenant qu'avant. Des rings au monde de la restauration, il n'y a qu'un pas que Myriam Lamar a franchi en achetant l'an dernier cette brasserie dans le quartier des Catalans à Marseille. Les coûts, t'en as pris beaucoup dans ta vie, je suppose. Comment on gère le coût? Bien souvent, on me pose cette question et je réponds que les coups de la boxe que j'ai pris ont permis de me construire. Et les coups les plus difficiles que j'ai pris, ce sont ceux du cœur et de l'âme et de la vie, et pas du tout ceux de la boxe. Dans la boxe, il y a des règles. On est entre 4 cordes. On est régi par un arbitre, par 3-4 juges qui sont autour du ring. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va chercher. La vie, c'est beaucoup plus imprévisible.